Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Noël. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais on est en direct de l'atelier du Père Noël. Pour cette nouvelle vidéo, on va vous proposer nos coups de cœur famille et adultes. On commence tout de suite. Alors, le premier jeu que nous allons vous proposer, il s'agit de When I Dream. Alors, When I Dream, c'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans, de 4 à 10 joueurs et qui dure 30 minutes. Alors 30 minutes c'est relatif puisqu'on a tendance souvent à prolonger un petit peu le plaisir et en rajoutant des cartes. Comment ça va se passer? Eh bien tout simplement il y a une personne qui va s'endormir, qui va donc mettre le masque sur son visage et qui va donc partir au pays des rêves ou des cauchemars. Et c'est là toute la subtilité du jeu, puisque les autres joueurs vont avoir chacun un rôle caché. Alors il y a des fées, des croque-mitaines. Le but des fées, c'est de faire avoir un beau rêve. Le but des croque-mitaines, c'est de faire avoir un mauvais rêve. Et au milieu de tout ça, il y aura un croque-mitaine qui va essayer, un marchand de sable qui va essayer d'équilibrer les choses. Comment ça se passe? À chaque fois, on va essayer de faire deviner un mot qui est illustré sur les cartes qui sont au centre. Si je prends par exemple le mot ninja, le but du jeu, ça va être de faire deviner le mot ninja au joueur en lui proposant un mot à chaque fois. Chacun va proposer un mot, et puis lorsque la personne fait une proposition, on met la carte soit du côté des rêves, soit du côté des cauchemars. On va continuer ainsi jusqu'à la fin du sablier, et après on va compter les points dans chaque camp. Donc voilà pour When I Dream. On enchaîne avec un petit jeu de cartes qui s'appelle The Mind. The Mind, c'est un jeu 2 à 4 joueurs. À partir de 8 ans, les parties font à peu près 20 minutes. Le but de The Mind, c'est d'arriver à réaliser un pli en posant nos cartes par ordre croissant. C'est donc un jeu coopératif. La subtilité, c'est qu'on n'a pas le droit de parler les uns avec les autres. Ce qui complique le jeu pour pouvoir mettre ses cartes par ordre croissant. Pour nous aider, on peut avoir des petites vies en plus ou des shurikens qui nous permettent de se montrer une partie de notre jeu histoire de mieux se coordonner. Voilà, un petit jeu de pli très sympa, The Mind. Oui, puis plus ça va en plus peu, il y a de la difficulté, puisqu'au niveau 1 on a tous une carte, mais au niveau 10 on a tous 10 cartes. Beaucoup plus complexe. Et on va terminer avec le dernier jeu, il s'agit de Captain Sonar. Alors Captain Sonar, c'est un jeu semi-coopératif, enfin qui va se jouer par équipe. Comment ça se passe? Alors déjà, avant tout, c'est un jeu à partir de 14 ans, mais honnêtement avec des bons joueurs on peut y jouer plus tôt, qui se joue de 2 à 8 joueurs et qui dure 45 minutes. Alors Captain Sonar, en fait on a deux équipages qui s'affrontent. Ça reprend un peu le principe de la bataille navale, mais en beaucoup plus subtil. Comment ça se passe? Dans chaque équipage il y a un capitaine, un second, un mécano et une oreille d'or. Alors le capitaine, lui, va donner la direction du navire, donc du sous-marin en l'occurrence, et donc va à chaque fois annoncer cap au nord, cap au sud, cap à l'ouest ou cap à l'est. Chaque joueur va ensuite alors équiper le sous-marin, le second lui va armer le sous-marin, et puis le mécano lui va essayer de faire face aux différentes avaries. Toute la subtilité de ce jeu, c'est d'arriver à ne pas se faire repérer, puisque forcément l'équipe adverse va entendre quand on dit cap au nord, cap au sud. Alors elle ne connaît pas notre position de départ. Par contre l'oreille d'or, progressivement, lui, il va dessiner les déplacements de l'adversaire, et va essayer de deviner où il peut se situer, en essayant de déplacer son calque pour savoir où il se trouve. Et puis par moment, quand on a à peu près des certitudes sur la position de l'autre, on va essayer de tirer une torpille ou de placer des mines pour essayer de toucher le sous-marin adverse et de lui faire perdre ses 5 points de vie. Lorsqu'on a réussi à couler le sous-marin adverse, on gagne la partie. Voilà, tout simplement, Captain Sonar, donc un jeu très immersif et très sympathique à pratiquer. Voilà, c'est ainsi que se termine la vidéo des conseils de jeux pour Noël, pour les jeux famille et adultes. Nous en attendant, on vous retrouve bientôt et on vous dit Joyeux Noël!